Je me nomme Baldé Tcherno Abdul Matlabi. Reprenez s'il vous plaît. Baldé Tcherno Abdul Matlabi. Tcherno Abdul Matlabi. Oui. Baldé. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 22 décembre 1982 à Télémélé. Quelle est votre profession? Je suis journaliste de profession. Journaliste? De profession. Où vous êtes domicilié? À l'époque des faits, j'étais à Afiadé, mais présentement, je suis vers Petit Simbaya. Dites au tribunal alors ce qui s'est passé. Merci, Monsieur le Président. Merci à l'ensemble des professionnels du droit qui ont facilité la tenue de ce procès tant attendu par le peuple de Guinée, mais aussi à l'opinion internationale. À l'époque des faits, j'étais le correspondant de la radio Nostalgie du côté de la région de l'Abbé, parce que j'étais étudiant là-bas. Et en vacances à Conakry, comme les forces vives ont appelé à cette mobilisation du côté du stade du 28 septembre, effectivement, très tôt le matin, je me suis rendu au stade. En partant au niveau de Dixine, Oasis, j'ai été interpellé pour la première fois par 3 pick-up de la gendarmerie nationale et qui étaient dirigés par un certain Boireau qui fuit, directeur national de la gendarmerie, l'école nationale de la gendarmerie de Sonfonia. Lorsqu'ils m'ont interpellé, parce qu'ils tentaient quand même de dissuader les jeunes qui étaient là en train de manifester pour un début, ça c'était vers 8h30, 9h avant d'arriver au niveau de l'esplanade du stade du 28 septembre. Et les agents m'ont interpellé, ils m'ont embarqué à bord de l'un des pick-up. C'est ainsi que leur chef a demandé qui j'étais. Je me suis identifié en présentant mon badge et après vérification, lui-même il a ordonné à ce qu'on me libère. Du coup, il a même indexé, il dit, le ministre d'État est de l'autre côté. À l'esplanade du stade, tu peux partir, tu peux continuer, il n'y a pas de problème. C'est ce qui fut fait. Arrivé à l'esplanade du stade du 28 septembre, et j'ai trouvé que, parce qu'à l'époque, notre rédacteur en chef, c'était M. Mouktar Ba de la RFI, et il a fait son passage ici, et tout son matériel a été endommagé. Ça, c'était vers 9h30 comme ça. J'ai vu des jeunes qu'on avait tabassés, qui tordaient de douleur même, à sol. Ils étaient là, et puis c'était la débandade totale pour un début. Et du coup, l'équipe multimédia qui était sur place a pris vent comme quoi que les leaders politiques étaient en conclave au niveau du domicile du feu Jean-Marie Doré. Et du coup, on a tenté de les rejoindre. Maintenant, à mi-chemin, juste au niveau du 3e portail de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, et il y avait un parc auto sous les Mélina là-bas. J'ai trouvé les leaders ont été interceptés par un groupe de policiers et le colonel Thieboro est venu nous rejoindre là-bas. La discussion que vous avez certainement écoutée au niveau des médias internationaux, notamment sur RFI et la BBC, c'est là où ça a été enregistré par notre confrère Amadou Diallo de la BBC. C'est là où il a demandé à tous les leaders politiques de rentrer ce jeu. Ce jour-là, c'était vraiment une date mémoriale qu'il ne fallait pas souiller l'image de la Guinée. Et d'une discussion à l'autre, parfois même musclée, les leaders n'ont pas voulu obtempérer. Et du coup, ça a trouvé qu'il y a eu un nombre important de jeunes manifestants qui ont quitté vers la Bellevue pour arriver au niveau de l'esplanade du stade du 28 septembre. Et vu le nombre était vraiment important,
les forces de l'ordre qui étaient sur le terrain ne pouvaient pas contenir à l'instant T ces manifestants qui étaient là. Ils ont préféré raccrocher, comme on le dit dans leur jargon. Ils ont battu en retraite. C'est ce qui a donné la voie libre et les leaders politiques et nous journalistes et les manifestants de rallier dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Ça, c'était dans les environs maintenant de 10 heures. Et on est venu, moi, le moment où je suis venu quand même, le portail était complètement défoncé, c'était quand même ouvert. Ça facilitait l'accès à tout un chacun. Nous sommes maintenant au niveau, par exemple, de l'esplanade du stade du 28 septembre. Après, on rentre maintenant dans la pelouse. C'était la convivialité, l'ambiance était bon enfant, tout le monde était content, et ça criait. Certains jeunes même scandaient des slogans anti-régime CNDD. Et puis, il y a d'autres qui priaient par endroits au niveau de la pelouse. Et quelques temps après, j'ai entendu le crépitement des balles. Et les gens disaient, dans le jargon d'une langue vernaculaire du pays, « Ououlé, ououlé ». Donc, les gens étaient surexcités. Et, entre-temps, j'ai vu à peu près tous les corps confondus faire irruption au niveau de la pelouse du stade du 28 septembre. Et là, maintenant, c'était le sauve-qui-paie, c'était franchement une débandade totale. Chacun se cherchait. Parce que moi, je fais partie quand même du premier groupe qui a réussi à échapper dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Maintenant, chemin faisant, j'ai tenté quand même de sortir à plusieurs reprises, notamment 3 fois, comment quitter l'enceinte du stade. J'ai sauté un mur qui était juste derrière la salle olympique du stade du 28 septembre. Je me retrouve encore, ironie du sort, dans la pelouse du stade annexe. Il y avait notre monde ici. Et on tentait aussi d'escalader le mur vers l'université. Mais je voyais tous les gens qui montaient là-bas. Ils descendaient. Je me demandais qu'est-ce qui n'allait pas. J'ai compris que finalement, c'est des gens qui recevaient des balles. Et entre-temps, on a fait 3 tentatives pour quitter le stade annexe. Vous savez, il y a un portail, là on suspend les journaux présentement là-bas. Et puis, le premier groupe, quand on a foncé, il y a eu des tirs, on a replié. Deuxième tentative, il y a eu encore des tirs, je voyais les gens tomber devant nous. Troisième tentative, je me retrouve face à face avec certains militaires de fantassins et puis quelques jeunes habillés en tenue maillot Chelsea. Et ils m'ont offensé et je me suis démerdé quand même parce que bon, je connais un peu quelques techniques en matière de combat rapproché, parce que je me suis dit que ceux-là ne sont pas des militaires, il ne fallait pas me laisser vraiment piétiner de telle sorte qu'on arrive à me faire du n'importe quoi. Donc ils m'ont offensé, moi aussi j'ai répliqué. Lorsque les autres militaires ont compris que franchement les gens là ne pouvaient rien contre moi, il y a un jeune soldat qui avait un fusil au niveau de sa tête, il y avait un moussoir couleur rouge. J'ai vu le monsieur là foncer vers moi. Je l'ai esquissé d'abord. Après, il a logé la balle dans la chambre à feu. J'ai compris que ouais, cette fois-ci, c'est sérieux. Si je n'obtempère pas, qu'il allait me tirer dessus. Du coup, j'ai arrêté vraiment tout ce que je faisais. Il m'a mis au respect. Après, lui-même, il m'a demandé de donner ce qui était dans mes poches. J'avais un téléphone Samsung Rai qu'on avait envoyé à l'époque à mon feu père, paix à son âme. J'ai pris le téléphone, j'ai remis au béret rouge. C'est ce qui a été le sacrifice pour moi, pour que je puisse avoir la vie sauve. Du coup, j'ai traversé la ruelle. Il y a une petite mosquée en face de la sortie du stade annexe. Je me retrouve dans une famille
que je salue d'ailleurs et que je remercie de passage. Cette famille nous a traités franchement de façon humaine. Ils ont acheté, disons, de massage, ils ont acheté du pain, ils nous ont donné à manger. C'est là où j'ai vu un vieux qui était du côté de Libéria, qui m'a dit, mon fils, la guerre du Libéria m'a trouvé au Libéria. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, ce que j'ai vécu aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça du côté du Libéria. J'ai dit, ah, papa, ça peut arriver. Et du coup, on a fait la prière de 14 heures dans cette petite mosquée. Moi, personnellement, je suis resté jusqu'à 17 heures. Vers 17 heures, j'ai vu les services de sécurité qui étaient là ont déshabillé. Ils ont mis nus et les personnes interpellées dans le stade du 28 septembre, hommes et femmes. On les faisait ramasser les ordures le long de la route. Donc ils ont affligé le traitement dégradant et inhumain à ces personnes. Donc vers 17h et quelques, il y avait un calme un peu précaire. J'ai tenté de rejoindre mon domicile à l'époque, qui était à Afia 2. J'ai fait l'automédication parce que, franchement, tout le monde avait peur de se rendre dans les structures sanitaires vu l'ampleur des dégâts. Et juste après septembre, octobre et quelques comme ça, je me suis retourné à l'Abbé pour continuer les cours à l'université de l'Abbé. Parce qu'à l'époque, je faisais la 3e année université. Merci, Monsieur le Président, c'est mon récit. Est-ce que vous avez eu des sévices? Pardon? Vous avez eu des sévices, des blessures par exemple? Oui, bien sûr. Oui. À quel niveau? Et au niveau de mes... En bas, là. Je peux vous montrer les cicatrices, tout est là. À quel niveau? Dites seulement le nom de l'endroit. C'est ici, par exemple, la partie là, pied gauche, et ici le pied droit. Mais j'ai bataillé dur, Monsieur le Président, pour quitter, franchement.